La plage, l'horizon, sur lequel des dizaines d'éoliennes pourraient bientôt apparaître. C'est le projet qui fait débat ces dernières semaines sur la digue, inconcevable pour la plupart des habitants, comme Gilles Houtier. Qu'est-ce que ça va devenir mon bien? Il vaudra moins cher. Malo-les-Bains, on dit c'est la plus belle plage du Nord. Donc je vois pas la plus belle plage du Nord avec des éoliennes. Voici de quoi nous imaginer. Jusqu'à 46 éoliennes, hauteur maximale 300 mètres, réparties sur un parc de 50 km² à une dizaine de kilomètres au large. Visible aussi bien depuis la plage de Dunkerque que celle de La Panne. Et justement, la polémique gagne nos voisins belges. Face à la gronde, la durée de l'enquête publique a été rallongée. Plus de 2500 avis, en grande majorité négatifs. On aurait l'équivalent de 46 tours Eiffel éparpillées sur l'horizon. De quoi donner un espoir de contrer le projet pour cette association. Il y a de nombreuses associations naturalistes qui sont prêtes aussi à attaquer ce projet par rapport à de nombreuses infractions au niveau du code de l'environnement. Il y aura également la Belgique qui serait notamment très motivée pour attaquer ce projet, puisqu'elle a souligné à plusieurs reprises que ce projet portait atteinte à sa souveraineté, mais également à son économie locale, comme les Français de toute façon. Mais avec la puissance financière en plus, puisque la Belgique a montré les muscles, elle a décidé d'attaquer ce projet quoi qu'il en coûte. De son côté, l'entreprise en charge du projet l'assure. Le choix de la technologie éolienne utilisée pourra évoluer jusqu'au début de la construction, une première en France. Dunkerque, c'est le premier projet qui va bénéficier du régime d'autorisation à caractéristiques variables. Ça veut dire par exemple que si on a 46 éoliennes pour atteindre la puissance de 600 MW, elles seront à maximum 260 mètres de hauteur. Si on devait mettre des éoliennes de 300 mètres de hauteur, il n'y en aurait pas plus de 35. Et comment on va se faire ce choix? Et bien en fait, c'est en combinant un certain nombre de critères qui ont trait à l'environnement, à la migration de la vie faune, comment on va aligner les éoliennes, à la notion de paysage. L'enjeu est national. Les besoins en énergie augmentent avec cette nouvelle vallée de la batterie électrique et ses gigafactories. Surtout, le gouvernement veut faire de Dunkerque la première zone bas carbone de France. En avril dernier, 2 ministres étaient en déplacement pour signer cette convention. On est dans un territoire emblématique de la révolution industrielle verte qui est en cours, et on est aussi dans un territoire emblématique de la révolution énergétique qui est en cours, avec à la fois des énergies renouvelables et notamment des éoliennes qui sont en train d'être installées. C'est finalement à l'État, par l'intermédiaire du préfet du Nord, d'autoriser ou non le projet d'éolien offshore à Dunkerque, avec comme base de travail consultative le résultat de l'enquête publique. Il devrait être annoncé en septembre prochain.